Le matin arrive en silence à Avignon, cette ville de papes et de palais, où le Rhône sillonne le paysage comme une cicatrice d'argent. Madeleine Fontaine se réveille seule, comme toujours, dans son appartement du 2e étage, rue de la République, ses fenêtres donnant sur le marché couvert encore désert à cette heure. Elle a 68 ans, et la solitude ne la blesse plus comme avant. Elle est devenue une compagne familière, prévisible. De longs cheveux blancs, relevés en un chignon lâche, une robe de chambre en soie usée, les pieds nus sur le sol froid. Bibliothécaire municipale pendant 42 ans, elle a pris sa retraite il y a 3 ans. Et depuis, ses journées se ressemblent toutes. Lire, se promener, cuisiner pour une seule personne. Se coucher tôt car il n'y a aucune raison de rester éveillé. Son mari, René, est décédé il y a 7 ans d'un AVC, trop tôt pour lui dire adieu. Leur mariage était fonctionnel, sans passion ni haine. 2 étrangers polis partageant un toit et des factures. Leurs 2 enfants vivent loin, l'un à Toulouse, l'autre à Bruxelles. Ils passent pour leurs anniversaires et à Noël, toujours pressés, toujours avec des excuses pour ne pas venir. Madeleine ne leur en veut pas. Elle-même deviendrait une personne lassante à visiter. Toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes plaintes concernant les mêmes maux. À 68 ans, elle a accepté que sa vie soit déjà terminée. Il ne lui reste plus qu'à attendre la fin avec dignité. Elle s'habille lentement, son corps ne lui répondant plus comme avant. Ses genoux protestent lorsqu'elle monte les escaliers. Ses mains tremblent en boutonnant son chemisier. Elle descend au marché, sa routine matinale, achète du pain frais à la boulangerie où le vendeur lui met déjà de côté la baguette sans qu'elle ait à le demander, et du fromage chez le fromager qui la traite avec la gentillesse impersonnelle de quelqu'un qui voit des vieilles dames tous les jours. Elle rentre chez elle lorsqu'elle aperçoit le jeune homme. Il est assis par terre, adossé au mur de son immeuble, un gros sac à dos à côté de lui, une guitare usée en bandoulière. Il dort, la tête penchée en avant, ses cheveux châtains foncés lui tombant sur le visage, une barbe de quelques jours, ses vêtements froissés par la nuit. Madeleine s'arrête. Elle devrait passer son chemin, entrer, ce n'est pas son problème. Mais il y a quelque chose dans la façon vulnérable dont il dort, les bras enlacés autour de sa guitare, comme un enfant serrant son doudou, qui la retient. « Excusez-moi », dit-elle en lui touchant doucement l'épaule. Le jeune homme se réveille en sursaut, les yeux écarquillés, une seconde de pure terreur se lisant sur son visage avant qu'il ne la fixe. « Excusez-moi, madame », dit-il en se levant rapidement et en attrapant son sac à dos. « Je m'en vais, je ne veux pas d'ennui. »« Attendez », dit Madeleine en levant la main. « Vous avez dormi ici toute la nuit ?» Il se frotte le visage. « Je n'avais nulle part où aller. Vous habitez à Avignon ? Je viens d'arriver. Je viens de Nîmes. J'ai essayé de louer une chambre, mais je n'ai pas encore d'argent. Je ne commence à travailler que lundi. » Madeleine l'observe plus attentivement. Le jeune homme a environ 25 ou 26 ans. Mince mais pas maladif, avec des yeux verts clairs presque honnêtes. Il n'a pas l'air d'un criminel ou d'un toxicomane, juste d'un malchanceux. « Quel genre de travail ?» demande-t-il. « Je vais travailler comme assistant dans un magasin d'instruments de musique », répond-il en désignant vaguement un endroit. « C'est près de la rue Joseph Vernet. Ils m'ont embauché mais je ne peux commencer que lundi et je ne suis payé qu'à la fin du mois. » Il hausse les épaules, gêné. « Ce n'est rien. Je trouverai bien une solution. » Madeleine s'étonne elle-même en demandant « Vous jouez de la guitare ?» Son visage s'illumine légèrement. « Oui, c'est à peu près tout ce que je sais faire. J'ai joué dans des bars et des restaurants à Nîmes jusqu'à la fermeture de l'établissement le mois dernier. C'est pour ça que je suis venu. Un ami m'a dit qu'Avignon offrait plus d'opportunités. Jouer quelque chose, » insiste Madeleine sans trop savoir pourquoi. Elle a juste besoin d'entendre ça. Le jeune homme hésite, regarde autour de lui. La rue est déserte. Il se rassoit par terre, place sa guitare et commence à jouer. C'est la suite pour violoncelle numéro 1 de Bach, transcrite pour guitare. Ses doigts d'angle sur les cordes avec une précision incroyable, compte tenu de l'endroit où il a dormi. Madeleine ferme les yeux. 15 ans se sont écoulés depuis qu'elle a entendu de la musique en direct, depuis que René disait que les concerts étaient une perte d'argent. La musique l'enveloppe, délicate et mélancolique, et lorsqu'elle s'achève, elle réalise qu'elle a des larmes aux yeux. Le jeune homme s'arrête inquiet. « Madame, excusez-moi, Ce n'est rien, » répond Madeleine en s'essuyant les yeux. « C'était charmant.
Comment vous appelez-vous? Mathis, Mathis Garnier. Mathis, vous voulez déjeuner? J'ai du pain frais, du café, ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que la rue. Mathis la regarde, incrédule. Vraiment? Vraiment. Si cette gentillesse inattendue vous a déjà touché, aimez-la dès maintenant. Et activez les notifications, car cette histoire vous surprendra. Mathis la suit à l'étage, visiblement nerveux, son lourd sac à dos sur les épaules. L'appartement est petit mais bien rangé, embaumant la lavande et les vieux livres. Les murs sont couverts d'étagères et le mobilier, peu nombreux, est ancien et robuste. Madeleine lui indique la salle de bain. S'il veut prendre une douche, des serviettes sont à sa disposition. Mathis est tellement reconnaissant qu'il en a les larmes aux yeux. Pendant qu'il se lave, Madeleine prépare le café et met la table avec du pain, du beurre, de la confiture et du fromage. Quand Mathis sort, les cheveux encore mouillés, ses vêtements propres, il paraît 10 ans de moins. Il mange d'abord dans un silence poli, puis la conversation s'engage peu à peu. Mathis raconte son enfance à Nîmes, au sein d'une famille modeste. Son père, mécanicien, souhaitait qu'il reprenne le métier, et sa mère est décédée d'un cancer lorsqu'il avait 12 ans. À 13 ans, il emprunte une guitare à un voisin et ne s'en sépare plus. Il étudie seul, notamment grâce aux vidéos qu'il consulte à la bibliothèque municipale. Il enchaîne les petits boulots qu'il déteste pour financer quelques cours occasionnels avec un professeur retraité. Il rêve de devenir musicien professionnel, mais sait que c'est peu probable. Il a donc accepté le poste à l'atelier. Au moins, il restera proche de la musique. Madeleine écoute de tout et, pour la première fois depuis des années, elle éprouve un véritable intérêt pour quelqu'un. Elle ne dévoile que peu de choses sur elle-même, si ce n'est qu'elle est veuve, retraitée et vit seule. Mathis ne l'interroge pas. Une fois le café terminé, il la remercie chaleureusement et reprend son sac à dos. « Merci infiniment, Madame Madeleine. Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui. » Il se dirige vers la porte. « Mathis, » se surprend à dire Madeleine, « si vous avez besoin d'un endroit où dormir jusqu'à lundi, le temps de toucher votre paie, vous pouvez utiliser le canapé. Je ne vous demanderai rien, juste... » Elle s'interrompt, incapable d'exprimer l'étouffante solitude, le silence pesant de l'appartement. Un peu de compagnie lui ferait du bien. Mathis reste. Il dort sur le canapé, se levant tôt pour ne pas déranger, et range soigneusement ses affaires dans un coin. La journée, il cherche du travail, joue de la guitare dans des bars pour quelques pièces, et rentre toujours avant le dîner. Madeleine cuisine pour deux pour la première fois depuis 7 ans, redécouvrant le plaisir de préparer une ratatouille, une blanquette de veau et un cassoulet. Mathis insiste pour l'aider. Il fait la vaisselle, le ménage et répare des choses cassées depuis des années, choses qu'elle n'avait jamais eu l'énergie de réparer. Le soir, il joue de la guitare, des morceaux classiques qu'elle connaît de l'époque où elle allait encore à des concerts, et Madeleine écoute en tricotant ou en lisant, et la solitude s'estompe. 3 jours se transforment en une semaine. Mathis commence à travailler à la boutique, rentre chez lui tout excité, parle des guitares rares qu'il vient de recevoir, des clients intéressants. Madeleine se rend compte qu'elle attend son retour avec impatience, que l'appartement lui paraît vide en son absence. Un soir, après le dîner, Mathis lui demande timidement « Puis-je te poser une question personnelle ?» Madeleine hoche la tête. « Es-tu heureuse ?» La question la désarme complètement. « Je ne sais pas, » répond-elle honnêtement. « Je ne sais même plus ce qu'est le bonheur. J'étais mariée, mais je n'aimais pas mon mari. J'ai des enfants, mais ils ne me recherchent pas. J'ai passé ma vie à suivre les règles, à être respectable, et maintenant je suis vieille et seule, et je ne sais pas si tout ce que j'ai fait en valait la peine. » Mathis se tait puis dit « Ma mère m'a dit avant de mourir que son seul vrai regret était d'avoir attendu la permission de vivre. Qu'elle avait toujours voulu voyager, mais mon père disait qu'il n'avait pas l'argent. Qu'elle avait toujours voulu étudier, mais qu'on disait qu'il était trop tard. Qu'elle désirait tout, mais qu'elle attendait le bon moment, qui n'est jamais venu. » Madeleine sent quelque chose se briser en elle, comme un vieux barrage qui cède. Elle se met à pleurer, les épaules tremblantes, et Mathis se lève aussitôt, s'assoit à côté d'elle sur le canapé et la serre dans ses bras comme il le ferait pour sa mère ou sa grand-mère. « Ça va aller, murmure-t-il. Tu as le droit de pleurer. Mais tout ne va pas bien. Car dans cette étreinte, quelque chose change. » Madeleine sent sa chaleur, l'odeur d'un savon bon marché et de la jeunesse, la fermeté de ses bras autour d'elle.
Ces temps se sont écoulés depuis que quelqu'un l'a touchée ainsi, avec une telle douceur. Elle relève le visage, et Mathis est si près, ses yeux verts inquiets, et sans réfléchir, elle l'embrasse. C'est maladroit, désespéré, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle sait seulement qu'elle ne veut plus être seule. Mathis reste figé un instant, puis répond, doucement, avec précaution, comme si elle était fragile. Lorsqu'ils se séparent, Madeleine est horrifiée par son comportement. « Je suis désolé, mon Dieu, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, pardonnez-moi. » Mathis lui prend le visage entre ses mains. « Ce n'est rien. Non, je suis vieille, je pourrais être ta grand-mère, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que... » Madeleine n'a rien d'autre à répondre que ce qu'ils ont toujours entendu. Mathis l'embrasse à nouveau, cette fois plus fort. « Je me fiche de l'âge. Ce qui compte, c'est toi. » Madeleine voudrait protester, mais elle est tellement lasse de se disputer, de suivre les règles, d'être respectable. Alors elle cède. « Cette histoire vous touche? Partagez-la avec quelqu'un qui comprend qu'il n'est jamais trop tard pour ressentir des émotions. Et abonnez-vous pour découvrir la suite. » Ils entament une relation que ni l'un ni l'autre ne parvient à définir. Mathis continue officiellement de dormir sur le canapé, mais bien des nuits se terminent dans son lit. Leurs corps si différents se découvrent l'un l'autre. Elle lui transmet ce qu'elle a appris en 30 ans de mariage sans passion, et lui, avec la patience d'un instrument délicat. Madeleine s'épanouit visiblement. Elle s'achète de nouveaux vêtements pour la première fois depuis des années, se fait une coupe de cheveux moderne et se met au rouge à lèvres. Mathis apporte la jeunesse, mais aussi la stabilité, remet de l'ordre dans ses finances chaotiques, répare tout et emplit l'appartement de musique et de rire. Pendant 6 semaines, ils vivent dans le plus grand secret. Madeleine n'en parle à personne, pas plus que Mathis. Dans la rue, ils passent pour une grand-mère et son petit-fils. Personne ne se doute de rien. Mais les secrets, dans une petite ville, ont une durée de vie limitée. Leur voisine du dessous, Madame Chevalier, une septuagénaire oisive et pleine de malice, commence à s'inquiéter. L'homme qui passe ses nuits chez elle. Les bruits qui viennent de l'appartement, de la musique, certes, mais aussi des rires, des voix étouffées dans l'intimité du petit matin. Un jour, elle monte, sonne à la porte sous prétexte d'emprunter du sucre. Mathis ouvre, torse nu, car il aidait Madeleine à changer les draps. Madame Chevalier observe tout d'un seul coup d'œil. Le lit défait visible par la porte de la chambre, Mathis pieds nus et trop à l'aise pour être un visiteur, Madeleine apparaissant derrière lui, le visage rouge. La voisine ne dit rien, mais son sourire est venimeux. « Excusez-moi de vous déranger, je voulais juste savoir si tout allait bien, Madeleine. J'ai entendu des bruits étranges. »« Tout va bien, » répond Madeleine d'un ton ferme. « Je n'ai accepté qu'un seul locataire. »« Ah oui, » dit Madame Chevalier en dévisageant Mathis. « Quelle gentillesse de sa part d'aider les jeunes gens dans le besoin. Ce doit être réconfortant d'avoir de la compagnie à son âge. » La bombe explose lentement. Madame Chevalier prévient tout le monde. La boulangerie, le boucher, la pharmacie. Les récits se déforment. Madeleine est exploitée, le jeune homme la vole, il faut prévenir la famille. Une semaine plus tard, Colette, la fille de Madeleine, arrive à l'improviste de Bruxelles, furieuse et inquiète. « Maman, que se passe-t-il? On dit qu'il y a un jeune homme qui vit ici. » Madeleine est préparée. Elle savait que ce moment arriverait. « Oui, il y en a un. Il s'appelle Mathis, c'est mon compagnon. » Colette pâlit. « Ton quoi? »« Mon compagnon, » répète calmement Madeleine. « Nous sommes ensemble. » Colette explose. « Tu es devenue folle? Il a le même âge que ton petit-fils. Il profite de toi, c'est évident. »« Non, pas du tout, » intervient Madeleine. « Il me rend heureuse. »« Heureuse » s'écrie Colette, hystérique. « Maman, tu es ridicule. Toute la ville se moque de toi, te traite de vieille femme désespérée. Dis qu'un gigolo abuse de toi. Tu es en train de détruire la mémoire de papa. »« Ton père est mort depuis 7 ans, » rétorque froidement Madeleine. « Et de son vivant, il ne m'a jamais fait ressentir autre chose qu'un devoir. Mathis, lui, me traite comme si j'avais de l'importance. » Colette tente une autre approche. « Il est là pour votre argent, pour l'héritage. » »« Quel argent ?» Madeleine rit amèrement. « Quel héritage? J'ai une petite pension et un appartement en location. Je ne suis pas riche. »« Malgré tout, » insiste Colette, « c'est mal, c'est dégoûtant, vous avez besoin d'aide psychologique. » Madeleine se lève.
La conversation est terminée. Sortez de chez moi. Je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas compris. Alors vous allez passer beaucoup de temps ici. Madeleine ouvre la porte, parce que pour la première fois en 68 ans, je fais ce que je veux, et non ce qu'on attend de moi. Et je ne vais pas m'arrêter parce que vous, ou qui que ce soit d'autre, n'approuvez pas. Avez-vous déjà dû choisir entre le bonheur et l'approbation? Laissez un commentaire ci-dessous, et abonnez-vous, car la suite vous touchera. La guerre familiale éclate. Colette rentre à Bruxelles mais mobilise son frère André, qui vit à Toulouse. Ils engagent un avocat pour enquêter sur d'éventuels abus de pouvoir de la part de Mathis envers une personne âgée vulnérable. Mathis est interrogé et doit prouver qu'il n'a rien volé à Madeleine, qu'il ne l'a pas manipulée. Ses comptes bancaires sont examinés, rien ne manque. Elle a même plus d'argent maintenant car Mathis l'a aidé à gérer ses dépenses. Mais l'humiliation est terrible. Mathis veut partir pour la protéger. Madeleine, ça te détruit, toi, ta famille, la ville. Tout le monde te déteste à cause de moi. Elle lui prend la main. Et si je m'en fiche, comment peux-tu t'en ficher? Parce qu'à 68 ans, j'ai enfin compris que l'opinion des autres ne paie pas mes factures, ni ne me réchauffe le lit. C'est toi qui me réchauffe. Tu me fais rire. Tu me fais sentir vivante. Pourquoi renoncerais-je à ça? Mais la pression finit par peser lourd. Dans la rue, des connaissances autrefois polies abordent Madeleine, mais qui désormais lui lancent des remarques malveillantes. Son propre prêtre, qui la connaît depuis 40 ans, lui laisse entendre qu'elle a péché et qu'elle devrait faire pénitence. Le pharmacien refuse de lui vendre ses médicaments, prétextant que sa pharmacie est une affaire familiale et qu'elle ne sert pas les personnes immorales. Madeleine change de pharmacie, de boulangerie, de boucherie. Elle se forge une nouvelle routine, évitant les lieux où elle se sent jugée. Mathis souffre lui aussi. Au magasin d'instruments, les clients plaisantent. La gigolo d'Avignon, elle te paie combien par nuit? Le patron le convoque, lui dit qu'il reçoit des plaintes et qu'il ferait peut-être mieux de chercher un autre emploi. Mathis est licencié. Il essaie d'autres boulots, mais sa réputation lui joue des tours. Personne n'embauche celui qui profite des vieilles dames. Il sombre dans la dépression, arrête de jouer de la guitare et passe ses journées sur le canapé à fixer le plafond. Un soir, Madeleine le trouve en pleurs dans la salle de bain. « Mathis, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il ne répond pas tout de suite, puis s'effondre. « Je t'aime, mais je te gâche la vie. Tu as perdu ta famille, ta réputation, ta place dans la communauté. J'ai perdu mon travail, on n'a plus d'avenir. Comment va-t-on faire ?» Madeleine s'assoit par terre à côté de lui, trop vieille pour ça, mais elle s'en fiche. « On se débrouillera. Tu crois que je me soucie de ma réputation après 68 ans d'invisibilité? Je préfère être haïe et vivante que respectée et morte à l'intérieur. » Mais Mathis n'en est pas convaincu. Le lendemain, quand Madeleine rentre du marché, il a disparu. Il a emporté ses affaires, ne laissant qu'un mot. « Je suis désolé, tu mérites mieux que ça. Merci pour tout. Je t'aime, mais je ne supporte pas de te voir souffrir. » Madeleine le lit et le relit, puis s'effondre pleurant comme elle n'avait pas pleuré même à la mort de René, car cette douleur est différente. C'est la perte de quelque chose de vivant, et non de quelque chose de déjà mort. 3 semaines passent. Madeleine vieillit de 10 ans, ne sort plus, ne mange plus correctement, et l'appartement retombe dans un silence de mort. Colette appelle, triomphante. « Tu vois, maman, il s'est servi de toi et il est parti. Dieu merci, c'est fini. » Madeleine lui raccroche au nez. Un soir, Madame Chevalier monte, peut-être rongée par la culpabilité, avec de la soupe. Elle trouve Madeleine sur le canapé, le regard vide. « Il reviendra », dit doucement la voisine. « Si c'est le grand amour, il reviendra. » Madeleine secoue la tête. « Il ne reviendra pas. Je l'ai mis à la porte sans le savoir. » Mais Mathis n'a pas quitté Avignon. Il vit avec un autre musicien dans un minuscule appartement en banlieue, jouant de la guitare dans le métro pour quelques pièces. Il est malheureux, jouant sans âme, de simples gestes mécaniques. Un jour, une vieille dame s'arrête pour l'écouter, et lorsqu'il a fini, elle s'approche. « Vous jouez bien, mais sans âme. Quelque chose s'est-il passé ?» Mathis lui raconte tout, sans trop savoir pourquoi, peut-être parce qu'elle lui rappelle Madeleine. La femme écoute puis demande « Vous l'aimez ?»« Oui. »« Alors vous êtes lâche. Aimer, ce n'est pas seulement ressentir, c'est choisir, chaque jour, même quand c'est difficile. » Mathis revient. Il sonne à la porte de l'appartement de Madeleine à 6 heures du matin.
Elle ouvre, les cheveux en désordre, vêtue d'un vieux peignoir, les yeux gonflés. Elle le voit et manque de s'évanouir. « Mathis, je suis tellement désolé, » dit-il rapidement avant qu'elle ne referme la porte. « J'ai fui parce que j'avais peur, peur de t'entraîner dans ma chute, peur de ne pas être à la hauteur, mais j'ai compris que fuir ne te protège pas, ça ne fait que nous blesser tous les deux. » Il prend une profonde inspiration. « Je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien à t'offrir d'autre que moi-même, mais je t'aime, et si tu me reprends, je te jure que je ne fuirai plus jamais. » Madeleine aurait dû claquer la porte. Elle aurait dû protéger son cœur déjà meurtri. Mais toute sa vie, elle avait fait ce qui lui paraissait raisonnable, et la raison ne l'avait menée qu'à la solitude. Alors elle fit l'erreur de ne pas s'arrêter. Elle ouvrit la porte en grand. Elle entra. 1 an plus tard. Madeleine a 69 ans, Mathis 27. Ils vivent toujours dans le même appartement, mais Mathis contribue désormais aux revenus du ménage. Il donne des cours particuliers de guitare et se forge peu à peu une réputation de professeur. Madeleine a repris son travail à temps partiel à la bibliothèque et y prend davantage de plaisir maintenant que ce n'est plus une obligation. Sa famille a toujours du mal à l'accepter, mais au moins elle ne s'en mêle plus. Colette lui a envoyé une carte d'anniversaire, un petit signe d'apaisement. La ville a appris à les ignorer, ou du moins à reporter le scandale sur un autre couple. Désormais, l'affaire est oubliée. Certains les jugent encore, mais beaucoup reprennent simplement le cours de leur vie. Madame Chevalier est devenue une alliée inattendue, prenant leur défense lorsqu'elle entend des rumeurs. Mathis joue au mariage et aux fêtes, toujours de la musique classique, et Madeleine va l'écouter, s'assoit au premier rang, et personne d'autre ne fait de commentaires. Ce n'est pas parfait. Madeleine a des jours difficiles où l'arthrite la cloue au lit. Mathis ressent parfois le poids de la différence d'âge, s'inquiète pour l'avenir, mais chaque nuit, ils s'endorment enlacés, et chaque matin, ils se réveillent en choisissant à nouveau cet amour improbable. Ce petit scandale dans une ville qui en a vu de toutes les couleurs. La scène finale se déroule au marché. Ils choisissent ensemble leurs légumes, Mathis portant les lourds sacs. La jeune femme de la boulangerie qui les regardait auparavant avec dégoût leur demande maintenant simplement s'ils veulent leur baguette habituelle. Un touriste interpelle Mathis, lui demande son chemin et le prend pour son petit-fils. Mathis sourit sans le contredire. Madeleine lui prend la main, indifférente désormais au regard des autres. Ce soir-là, après le dîner, Mathis joue de sa nouvelle guitare, achetée avec ses économies. Le son est plus riche, plus profond. Madeleine lit, mais n'écoute vraiment que la musique, et repense à la question qu'il lui avait posée 1 an plus tôt. « Es-tu heureuse ?» À présent, elle connaît la réponse. Oui, pour la première fois en 68 ans, terriblement, indécemment, scandaleusement heureuse. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, car il n'est jamais trop tard pour vivre pleinement. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que l'amour ne s'excuse pas, ne respecte pas l'âge et n'attend pas la permission, car parfois, il suffit de dire « c'est bon, j'ai simplement accepté ce jeune garçon » et laissons le monde se faire son propre avis, tandis que nous choisissons chaque jour d'être heureux.